Narvalo City Rockers, ça vient de Montreuil City Rockers au départ, un délire de kick. Et moi ça me faisait marrer le côté plus Narvalo City Rockers en parlant de Johnny Montreuil parce que c'est un peu tout le milieu qu'on a rencontré ici en fait, tous les potes, toute l'équipe dans les différents rats, dans les différents lieux où on a joué d'abord à Montreuil, l'état d'esprit qui règne dans ce truc là où t'as le mélange. T'as le mélange des mecs qui sont plus du hip-hop, plus du street art, plus du rock'n'roll pur. Voilà. Après il y a le côté où moi où j'habite ici, avec les Roms à côté, je suis en caravane, et tout ce truc-là. Et puis il y a toute la culture manouche et Rome qui est à Montreuil. Ce mot-là, Narvalo, c'est Nasvalo au début, on dit. Mais Narvalo, maintenant c'est employé. C'est employé assez couramment dans le terrain, c'est pour parler de quelqu'un qui est un peu cintré, quoi. C'est toujours un truc que tu dis en rigolant, en fait. C'est un truc, c'est un mot que tu utilises pour chambrer quelqu'un, mais de manière affective, quoi. C'est ma famille, mon frère. Je fais non, mais je vais prendre une caravane, je vais venir vivre là et tout. Et je fais mais non, mais c'est, mais non, mais c'est ça. Ouais, t'es Narvalo, ouais, je suis Narvalo. Mais tu vois comment? J'ai un filet de pull en laine, mes gants usés, ma veste en cuir. Bu un fond de bord de chicorée, 6 heures du mat, je dois partir. Pourquoi papa as-tu un gros bâton et tous ces mots sur ton carton? Fiston pour me défendre, devant l'usine c'est la baston. Ça fait maintenant 3 semaines qu'on pointe devant la grille. 3 semaines à se peler le cul, et là ça devient difficile. Nos familles se serrent la ceinture, monsieur le patron a la dent dure. On lâchera rien, ouais on tient bon, devant l'usine c'est la baston. Oh. Hier encore les flics sont venus, mais ils n'ont pas chargé. 2-3 menaces, leurs vieilles insultes pour nous faire embaucher. Aujourd'hui ils doivent revenir, nos belles tronches dans leur ligne de mire. La chaleur monte sous nos fronts, devant l'usine c'est la baston. Tout le discours des textes de Johnny, en fait, ça correspond à ce que moi j'aime bien. Je viens du milieu ouvrier, donc du coup ça me parle tout ça. Et je pense qu'on est un peu tous dans le même cadre, tous les 5 là. Johnny, je l'ai rencontré dans un bar. Au moment où lui, comme moi, on n'avait pas vraiment grand chose à faire dans la vie. Lui, comment il avait fini son aventure Prince Chameau, moi j'avais fini mon aventure Chantelle. Et là vraiment on s'est dit allez, collaboration. Il avait des beaux textes, il avait déjà des musiques, moi j'avais toujours envie de jouer, c'était parti comme ça quoi. Et Johnny, je l'ai rencontré avec les Princes Chameau. Quand il jouait, et ce qui est marrant, c'est qu'il avait fait un concert de soutien pour nous parce qu'on a eu un accident de camion avec un autre groupe qui s'appelait les Ongles Noirs. C'est là où je l'ai rencontré. Et après, on s'est revus des années plus tard et ça serait bien et tout qu'on joue ensemble. On s'est redit ça et puis c'est parti. On a commencé à 3 après avec Emilio, Johnny et moi quoi. Ouais, il y a 2 ans et demi, un truc comme ça. Il y avait une teuf là-bas, une grosse fiesta. On est arrivé tard et en fait tout le monde était bourré. Et du coup, je me faisais un peu chier en fait. Et à un moment, j'ai entendu un mec qui jouait de la contrebasse et qui chantait dans la cuisine. Et là, j'ai chopé une petite guitare qui traînait et je suis allé jouer avec lui. Et du coup, c'était marrant. On a bien rigolé. Premier concert où je vois les affiches de Johnny Montreuil sur Montreuil. Je me dis putain, c'est quoi ce mec là, Johnny Montreuil? J'ai été le voir, en fait, c'était vachement bien. Donc voilà, bon esprit avec ce côté, voilà, le décalage. C'est vrai que Johnny Montreuil, ça fait. Voilà, regard de mécanique et tout ça, et bon, ça joue bien comme ça aussi, quoi. Non, c'est en bonne classe. Quand on part pour jouer, là c'est vraiment le moment
pour lâcher les chiens. Puis ça dépend le contexte. Puis c'est vrai qu'en octobre, on avait fait des premières parties où c'était un peu frustrant parce que c'était super, mais tu joues 40 minutes. Puis après, c'est un contexte de salle ou de fête, ou tu vois, au Cabaret Sauvage ou d'autres endroits où tu peux pas rejouer derrière, quoi. Là. Je suis né sur un comptoir, c'est un destin à ma roue. Artiste de bar, il faut juste faire la moelle. Pour un sourire, madame, moi, pas non, mademoiselle. Quand on est parti là en novembre, c'est dans des plus petits lieux. Mais là, t'as pas de limite, quoi. Tu peux jouer tant que tu veux. Au contraire, les gens, ils en redemandent. C'est le contexte, c'est des bons contextes pour ça. Et dans ces moments-là qu'on se trouve vraiment, qu'on fait des choses qu'on sait pas. À la fin, on sait même plus ce qu'on a fait. Mais on sait que c'est pas n'importe quoi. Ça reste sur un fil, quoi. Trop tard, j'ai pris un coup de couteau dans le dos. Un coup de tabouret sur le crâne. J'ai vu la nuit sous les platanes. Ils m'ont achevé à coup de tatane. J'ai trépassé, toi t'as pleuré. Mais le lendemain tu m'as remplacé avec le patron du café, cet enfoiré. Oh, oh, Je trouve ça plus intense souvent quand t'entends un truc en acoustique et que ça te prend. Parce que du coup c'est pareil, tu vois, les gens sont là, tout le monde peut chanter, il y a un truc, voilà, je sais pas, une espèce de communion du dimanche là. Kick, Kick c'est un peu le grand frangin. Il me fait penser à tous ces grands frères de potes que j'avais quand j'étais petit. Tu sais, qui connaissaient vachement de trucs. Moi j'étais un peu avide de connaissances et d'entendre des trucs et tout. Et tout le délire punk un peu parisien des années 80-90. Kick, c'est la figure de Montreuil, tu vois. Là. Il joue dans d'autres groupes, harmonica, tu as l'impression que c'est un chat sauvage sur scène. Pendant le guitariste, ça a été le plus long à ce qu'il se mette bien dans le groupe. Je me suis dit, ouais, ça a peut-être des plans et tout, mais pareil, il a kiffé avec l'équipe. Je suis allé le voir à Nantes aussi, on a joué tous les deux. Avec Johnny, tu as la formation, elle peut être 2, 3. Tu vois, ils se sont barrés tous les deux, jouaient tous les deux. Et du coup, c'est vrai que quand il est revenu, tu vois, tous ses plans de guitare, il était carrément 20 fois plus à l'aise, quoi. Le mec, il est indissociable du projet, quoi. C'est juste capté en faisant les cons et le mec, ah putain, toi, tu joues du violon, ah ouais, c'est cool. Et puis comment il en jouait, quoi, c'était marrant, quoi. Il en jouait pas d'une manière très orthodoxe et par contre à envoyer, là je découvre encore tout ce qu'il est capable de faire, même dans d'autres projets, on joue dans d'autres projets ensemble. Et il joue, c'est une manière de jouer super rock'n'roll de son violon. Beau gosse, avec des belles vestes et des belles chaussures. En règle générale, c'est plutôt pas mal. Je dirais pas que c'est le genre idéal, mais pourquoi pas, en fait, ça pourrait fonctionner. Emilio, on s'était déjà croisé avant dans le milieu un petit peu Balkan. Avec Manel et tout, toute cette petite clique autour de Jiveli Orchestra, l'équipe des Serbes. City Rocker, c'est Johnny Montreuil. Au plafond dans les champs, à cueillir des feuilles.
vez Bartali, ta vez Bartalo, devla prisma, dobro Mercedes. Si tu veux une aura, bois de la tsuika. Tu veux la polka, bois de la vodka. Tu veux sirtaki, bois du raki. Pour trouver un batteur, on était sur un festival dans le sud, dans les Landes, et on a rencontré Tatou qui était sur ce festival-là aussi. Ouais, on s'était déjà capté avant et tout, et j'aimais bien sa frappe de caisse claire, quoi. Ouais, j'aime bien un petit côté un peu fou comme le batteur des Moped Show. Je préfère la nuit du rond. Je ne suis plus qu'un chien errant. Je ne sens plus la pluie ni le vent. Je veux t'embrasser avec mes dents. Ma pauvre enchaînée, mes tourments. Ma tête se passe dans ses relents. Les regrets me couvrent constamment. Je serai de toi avec mes dents. Il y a un truc au niveau du live qui appuie encore le côté un peu balkanique. Zigan, Narvalo, quoi, de Montreuil, quoi. Là, ça amène ce truc-là, le côté vraiment rock'n'roll, blues, que tu peux avoir avec Kick, le truc un peu, voilà, après moi, les délires, les chants, les chansons, les textes, ce que je mets autour de ça, d'un voix contrebasse, et le côté bien Zigan d'Emilio, et le côté surf balkan de Ronan, la batterie Tatou. Il faut qu'il parte pas dans tous les sens, tu vois. Il a peut-être du jazz ou quoi, mais en même temps, je sais qu'il aime jouer vénère. Et là, il y a tout le terrain pour ça et tout. Donc, là, quand on commence à bien trouver la bonne alchimie sur scène, c'est cool. Pour le coup, une belle vision, je trouve, de comment on fait de la musique, quoi. Comment on fait de la musique au quotidien aussi, quoi. Souvent à l'arrache, souvent tendu, souvent les deux bouts sont chauds à joindre et tout, mais mec, t'es toujours là, y a pas de problème, et ça c'est la classe. C'est la classe. Ça faisait déjà longtemps, moi, que j'attendais mon heure pour me barrer loin d'ici et aller me faire boire ailleurs. Ça m'a pris un matin en regardant par la fenêtre. J'ai pris le premier train, je me suis cassé la tête. Plus rien à perdre alors, je me taille pour de bon. Plus de papier, plus d'amour, plus d'argent, plus de saison. J'ai laissé mon quartier là-bas dans la grisaille. Je la sens la liberté qui défile sur les rails. Oh, je suis le vent que ça mènera. Je suis le vent, ça me perdra. Je suis le vent, ça mènera. Je suis le vent, ça me perdra.